Et game 11. Alors, j'ai volontairement coupé une partie. La partie d'avant qui était un Yasuo. La même que la partie d'avant, sauf que j'étais avec une Samira au bot qui a fait un massacre. Elle a fait la game toute seule. Donc j'ai décidé de jouer Samira pour cette partie. Voilà, game 11. Samira Rel contre Xayah Vel'Koz. Il n'y a pas un seul tank en face, il y a un ADC au mid. Normalement, la partie est facile de chez facile. Voilà, la Rel qui respecte pas le niveau 1. On sert à rien au niveau 1. On se fait exhaust. Pardon. La Rel a tout claqué déjà. Pardon, je suis un peu malade. Je suis un peu balade. Comme mes alliés qui se baladent. Alors voilà, on essaie de pas prendre trop de poke. C'est mieux, comme ça au niveau 2 on pourra all-in. Dès que la Rel aura décidé de jouer. Malheureusement, vous allez voir que il va falloir qu'on fasse la game tout seul quand même, malgré notre botlane hyper forte. Voilà, la Rel qui go in dans le vide. On décide de go in également. Le kill qui ne passe pas. La Rel qui récupère le kill. Puisque je n'avais pas mon dash, il était en cooldown. Malheureusement, elle décide de bien pusher. Et elle a raison. Et comme on est à Bailo, je me permets d'extend un peu, récupérer une plate. Heureusement que le Q-spell du Vel'Koz ne me touche pas. La Xayah en face qui a pété un plomb, ça y est. On va prendre notre reset. Et on va revenir plus fort. Et la partie va commencer. On évite ce sort. La Rel qui go in dans le vide encore. On se retrouve en mauvaise posture. Dans un match-up où on n'est pas censé perdre. On a l'info qu'il y a une balise de vision dans ce buisson. On évite le sort. Il faut éviter un maximum le poke. On joue prudemment. On attend que la Rel engage. Et je spoil un peu, mais vous allez voir qu'on va pas l'attendre. On n'a pas que ça à faire d'attendre un truc qui arrivera jamais. Du coup, à un moment, on va prendre les choses en main. On enlève la vision. On s'avance pour essayer de forcer l'adversaire à nous lancer des sorts. Alors, malheureusement, la Rel qui n'a pas envie de défendre la vision. Ici, on prend un peu de poke. Ça y est, la Rel a décidé d'engager. Et c'est parti. Malheureusement, on va pas réussir à terminer la Xayah.
On va caster notre ultime puisqu'on n'a pas de cooldown. Et je demande un dive. Mais la Rel n'a pas envie de dive. C'est pas grave, on continue à pusher. Ometreuil qui tient absolument à se suicider. Un bon heal de la Rel. Là, je lui signifie qu'il faut go in, mais elle veut pas go in. Du coup, on va prendre ce heal. Heureusement que ce Q-spell ne passe pas. Voilà, toujours cancel par l'ultime de Xayah. On avance pour éviter le sort. Et on back. Je pense qu'on va se faire cancel, ouais. Parce qu'on back sur une ward. Cette fois, il n'y a plus d'ultime sur Xayah. Elle ne peut que mourir. Une bonne re-engage de la Rel. On plate un maximum. Hein. Cette fois, on back sur la ward, pas de problème. Il n'y a plus de Xayah pour nous cancel. On récupère le percepteur, une épée longue. Et alors là, ils sont foutus. On pose une balise au Drake. Vel'Koz qui a bien joué là. La Rel qui récupère évidemment les ressources, elle en a besoin. Aïe 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 aïe. Ici on va se faire tuer je pense. Malheureusement. Voilà la Rel qui patiente. Qui patiente patiemment. Oh, yeah, le niveau de jeu. Le niveau de jeu des gens. C'est quelque chose. Ça y est, la Rel qui décide de go in. Malheureusement, il n'y a personne. La Akali qui vient essayer de récupérer le kill, qui ne pourra pas malheureusement. Oups. Oupsie. Moi de mon côté, je fais le rouge du Metreuil. Rappelez-vous, vos alliés ne servent à rien. Toute la map est à vous. On tape jusqu'au bout, on sait jamais. On récupère la vague de sbires. La suivante. On push à fond parce qu'on a envie de dive. Pour l'instant on est tout seul mais... Mais normalement c'est un dive. La Rel qui place des bonnes balises.
Le mid qui est en train d'être push. Donc on va défendre. On récupère la Jinx, on a perdu la tour, tant pis. On court sur le train d'Amer. On récupère le train d'Amer. Pendant ce temps-là, leur bot lane qui a pris notre tour. C'est pas très grave. On voit que ça se bat au mid, on va rejoindre notre aile. On se fait exhaust malheureusement. Obligé de reculer face à l'ulti Vel'Koz. Je pense qu'on va pas mourir. Et voilà, quadruplé tout seul. Malheureusement tout seul, hein, parce que bon, notre aile a décidé d'aller split push. Plutôt que de prendre de la vision au Nash. Pourquoi pas? C'est un style de jeu hétéroclite. On n'a plus de mana, on a besoin d'un bleu. Mais on va pas faire leur bleu apparemment. On va back. Pour récupérer la soif de sang. Ah oui, on a récupéré 2 items, donc bon. Il fallait back. Il fallait back, tant pis pour leur bleu. Au mid. Ah, la Xayah en veut encore. On récupère le train d'Amer. Le fils qui nous a bien outplay. Maître Yi qui décide de solo Nash. Il n'est malheureusement pas assez fort pour solo Nash. On va récupérer leur rouge. Le Drake a été ping. Je pensais que je pouvais mettre des autos derrière ce mur, mais apparemment je ne peux pas. On récupère ce train d'Amer. Et évidemment, on se fait voler le Nashor par le Vel'Koz. Voilà. Du coup, vengeance. Vengeance. Et deuxième quadruplé dans cette partie. Notre maître Yi qui a récupéré le dragon. On récupère tout. Tout est à nous. Ce bleu compris.
On dash out pour éviter le rebond. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Akali qui va faire des trucs de Akali. Qui prend doublé, mais qui va se faire interrompre malheureusement. Bon, vous voyez, on fait la game tout seul. Hein. Pas besoin d'allier. On a une Akali qui joue un peu quand même. On a 15 000 gold. L'équipe en face a 10 000. 11 000 pour le Vel'Koz. Donc on est méga fed. Ce rouge est à nous. Le Tryndamere quand il y a une sacrée aussi. On se fait poisson. Je flash out pour éviter que le Tryndamere se fasse poisson également. Un route. On a Akali qui veut faire des trucs de Akali. On va récupérer la wave au top. Et on va directement avancer pour ce Nashor. Qu'on va pas se faire voler cette fois, je vous le garantis. Pas deux fois. Voilà notre équipe qui veut pas faire Nashor. La Rel qui a bien tanké la tour pour moi. Je pense qu'elle a pas fait exprès parce que elle est pas si intelligente. Je ping Nashor. Personne ne veut le faire. Donc on va back, récupérer nos items et aller faire le Drake avec la Rel. Et on sera prêt pour défendre le Nashor. En attendant que mon équipe décide de faire le Nash, on récupère leur camp. On a pris une sacrée sauce de la part du Vel'Koz. Maître il décide de solo Nash encore, mais il n'est pas assez fort malheureusement. Et quand je vais venir l'aider, il va back. Du coup, on va courir au Drake. Parce que ça, on peut le solo. Donc on va pas s'en priver. Ça y est. Le Nashor a été ping.
Le maître y court, la rel back, full life, full mana. Pour acheter un demi-item. Voilà. Le cerveau. Le cerveau qu'on l'appelle. On récupère ce Nashor et on va se diriger vers une fin de partie. Voilà pour la game 11. Ah, la rel fait exprès de tanker. Intelligente. Ouch. Et voilà. Fin de game. Samira, solo bolo, sans allié, avec une Akali tout de même. Tout de même. Elle a quand même fait 34 000 dégâts. Nous 51 000 en 20 minutes. 2,5k dégâts par minute. Bon, c'est fine, 2 quadruplés. Les objectifs. Merci d'avoir suivi et on se retrouve pour la game 12.